Non, non. Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. Je vous retrouve aujourd'hui dans un cadre que vous ne connaissez pas, enfin ou peu. Je suis à Paris où je garde mes petits-enfants encore pour cette journée. Et j'avais un besoin, une envie de parler avec vous. Alors de parler de quoi aujourd'hui? Bien, pas de maquillage. Vous savez que j'aime bien de temps en temps parler d'autre chose que de maquillage, parce qu'il n'y a pas non plus que le maquillage quand même. Et là, j'avais envie, c'est venu tout simplement aujourd'hui, ce matin. J'ai emmené mon petit-fils à l'école et puis je suis revenue ici avec ma petite fille. Et dès qu'on lui demande quelque chose, elle est dans sa période de non, 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 non. Mais non, dit avec un sourire qui est juste un petit effet de dire non parce que ça lui plaît, parce qu'elle est dans cette période, etc. Et moi, je me suis posé des questions et je me suis dit, tiens, si je faisais une vidéo sur le problème de toujours, de ne pas savoir, de toujours dire oui et de ne jamais oser dire non. Alors, c'est un problème, moi, que j'ai eu longtemps dans ma vie, depuis l'enfance, et j'ai arrêté il y a à peu près une dizaine d'années parce que je me suis posé des questions, puis je me suis fait aider par une psychologue que je vois de temps en temps quand j'ai un petit problème qui est plus récurrent et qui m'aide énormément, ne serait-ce que pour la maladie de ma mère, etc., l'Alzheimer. Je trouve que c'est beaucoup plus facile quand on peut poser des, des réponses ou au moins des pistes de réponse à des interrogations. Et moi, je me suis souvent posé la question, mais pourquoi tu as du mal à dire non? Eh bien, ça remonte à loin. Moi, je suis née dans les années 50 et à cette époque-là, alors moi, dans ma famille, je ne sais pas si c'est dans toute la famille, mais l'éducation était assez rigide. Les enfants, il n'y avait pas eu d'olto et tout ça, les enfants étaient là pour écouter les parents, on mangeait souvent pas à table, on ne discutait pas avec les grands, on jouait entre enfants et on écoutait. Et si on disait non, on se faisait gronder, voilà. Donc c'était tout à fait normal de dire oui, parce qu'on évitait de se faire gronder. Alors sans doute que tout ce qu'on connaît dans l'éducation, ça reste aussi. Et puis quand j'étais plus grande, en adolescence, il y a des personnes dans ma famille à qui je ne pouvais absolument pas dire non, quoi. Mes parents, par exemple, c'était pas possible de dire non. J'aurais dit non à ma mère, ça aurait fait un volcan en éruption, ça aurait pris des proportions pas possibles. Et donc, le meilleur moyen d'avoir la paix ou d'être relativement pas avec des prises de tête, c'était de dire oui. De dire oui et de pouvoir quelquefois être prise pour une menteuse parce que tout compte fait, je disais oui et puis j'arrivais quelquefois à faire ce que je voulais. Alors j'avais les foudres aussi, mais j'avais les foudres plus tardivement. J'avais le temps de me préparer. Donc je pense que mon éducation a fait que dans ma vie, j'ai souvent dit plus oui que non. Et je n'ai pas souvent été très contente de moi. Parce que quand je n'arrivais pas à dire non, eh bien, c'était après moi que j'étais très en colère et je le vivais mal, je me faisais du mal. Disons que je m'en voulais, quoi, je m'en voulais, je me trouvais pas bien de toujours dire oui et de ne jamais oser dire non. Alors, je me suis posé des questions quand même, plus tard, mais je me suis posé des questions. Alors, moi, je retire le côté enfant, parce qu'enfant, moi, j'ai élevé mes enfants. Bon, c'était dans les années 70-80, donc les enfants étaient aussi bah, euh, moins présents à nos tables que maintenant les petits-enfants, où on leur demande leur avis pour plein de choses. Je ne dirais pas si c'est bien ou c'est pas bien, ils le verront dans 20 ans, je n'en ai aucune idée, mais en tout cas, l'éducation est quand même complètement différente. Donc on verra bien ce que ça donne. Mais moi, j'ai encore élevé mes enfants avec non, moi j'ai dit ça, maintenant il est temps d'aller ranger ta chambre, si tu veux pas ranger ta chambre, tu vas être puni, c'est non, tu ne continues pas à jouer, tu vas la ranger. Alors, je ne sais pas si je les ai traumatisés, mais ça,
il n'y a qu'eux qui pourront le dire, hein. Moi, en tout cas, c'est vrai que avec eux, je n'ai pas eu de problème de non, parce que dans mon éducation, je voulais aussi qu'on respecte aussi ma façon d'élever, ma façon de dire les choses. Et il y avait des grands oui, des grands bisous, des grands câlins, mais il y avait un non qui était catégorique, ça c'est sûr. Mais je ne savais pas dire non à qui alors? Eh bien, par exemple, mes parents. Moi, ma mère a continué, quand j'étais adulte, à me demander des choses à l'extrême. Maman est une femme quand même très compliquée, à me demander des choses à l'extrême, des choses qu'elle n'osait pas dire, qu'elle n'osait pas faire avec des gens ou dans sa famille, me dire, bah non, toi tu vas pouvoir, et si moi je disais, bah non, non, maman, moi je ne veux pas faire ça, elle me disait, si, tu vas faire, avec tout ce que j'ai fait pour toi, etc. Alors là, quelquefois, ça me faisait un petit peu sourire, mais bon, sourire intérieurement, hein. Mais voilà, c'était des personnes qu'on ne peut pas contrer, c'est pas possible, ce n'est pas possible. Sinon, on rentre dans des histoires pas possibles, dans des esclandres pas possibles, dans des... Et rien que pour avoir la paix, ben voilà, j'étais lâche et je disais oui. Et je disais non, je disais oui à ce qu'elle me disait. Donc je n'osais pas dire non. Donc voilà, mais moi j'étais très en colère, peut-être un petit peu contre elle, intérieurement, oui certainement, mais surtout contre moi. Et c'était plus ma colère que j'avais contre moi qui pouvait me faire du mal, me dévaloriser, me faire me moquer de moi en disant mais t'es nul, t'arrives pas à dire ce que tu penses, mais qu'est-ce que c'est que ça, voilà, t'es en colère parce que t'as pas dit non, puis maintenant tu te retrouves à faire des trucs qui ne te plaisent pas. Bon, voilà, vous connaissez ce cheminement, je suis sûre de ne pas être la seule à l'avoir vécu. Puis bon, il y a eu d'autres situations, là je parle dans la famille, mais il y a eu des situations dans mon travail par exemple, ou alors dans la famille c'était pourquoi que j'avais bah, peut-être parce que je n'osais pas, parce que ça faisait des histoires, et que je n'aime pas tellement ça, je n'osais pas non plus parce que moi je me souviens qu'à une certaine époque, quand j'étais un petit peu plus grande, le fait de dire oui à ma mère, peut-être j'aurais eu plus d'amour. C'était faux, mais ça je m'en rendais compte qu'après. Mais je pense que j'aurais fait, un jour je me disais j'aurais été capable de lécher ses souliers, quoi. Enfin j'exagère, hein, j'exagère. Mais oui, bah quelquefois je pense qu'il y a des enfants qui sont comme ça, hein. Donc voilà, lui dire oui, hein. Moi je me souviens d'une anecdote, à l'époque on passait le certificat d'études, donc je ne sais pas quel âge j'avais, 12-13 ans, je ne sais pas. Et elle me donne une pièce de 5 francs, c'était à l'époque, pour aller m'acheter quelque chose. Et bah, je lui ai ramené une rose. Et ça, j'y pense souvent, parce que je me dis, mais qu'est-ce que j'avais besoin tout le temps d'être là, en train de ramper, là. Et ça, j'ai compris que de dire oui, par exemple, à un parent en permanence, ça ne vous apporte pas plus de sentiments, plus de gratitude, plus de douceur, hein. Ça, c'était dans ma tête, quoi, hein. Et dans le travail, alors pourquoi dans le travail, longtemps, je n'ai pas pu dire non? Eh bien, parce que les tout débuts de ma situation ont toujours été beaucoup plus faciles. Après, il y a une période, on a eu beaucoup de contrats de petite durée. C'était plus facile d'engager 2 esthéticiennes qu'une seule. Elles faisaient 30 heures plutôt que de faire 25 heures plutôt que de faire 40 ou 20 heures, peu importe. Et c'était plus facile. Les employeurs en ont beaucoup profité. Et les employés, eh bien, beaucoup comme moi, n'osaient pas dire non. Est-ce que vous pouvez travailler là? Oh, on a besoin de vous le samedi soir, lundi. Vous aviez votre lundi, vous aviez des enfants petits, etc. Si vous disiez non, vous aviez peur. Vous aviez peur qu'on ne vous renouvelle pas votre contrat, par exemple. Parce que c'est... Voilà, hein, tout le monde peut le comprendre. Donc, eh bien oui. Eh bien oui. Vous finissez plus tard, on vous voit partir. Oh, j'ai un imprévu, est-ce que tu peux rester? Ben oui, mais vous aussi, vous avez des obligations. Et puis, ben voilà, c'était toujours comme ça, hein, et c'était compliqué. Et c'était compliqué. Et puis, ça ne veut pas dire que vous ayez plus de considération parce que vous vouliez être toujours au top au niveau employé de votre employeur, peut-être, mais peut-être pas non plus, parce qu'il y a le marché du travail, il y a le marché de l'emploi, il y a les finances, il y a plein de choses qui font que un employé reste souvent un numéro.
Hein. On n'a plus dans le temps comme des postes où on vous reconnaissait vraiment pour votre valeur parce que vous étiez vraiment, faisiez partie de la maison, quoi. Moi, je l'ai connu cette époque-là et j'ai connu aussi le numéro que vous êtes quand vous êtes un employé sans trop de qualifications, simplement avec votre métier. Mais bon, et effectivement, comme on nous disait, moi, on l'a dit une fois, si vous n'êtes pas contente, Madame Vaspar, et il y en a 15 qui attendent votre poste, bah, qu'est-ce que vous faites? Bah, vous faites... vous taisez. Sauf qu'à force de faire toujours des choses comme ça, de ne jamais vouloir dire non, eh bien vous faites des tâches, vous en prenez trop, vous faites trop de travail, vous êtes fatigué, vous savez que vous avez plein de choses à faire en dehors ou des enfants ou une nourrice qui vous attendent et vous ne le faites pas avec un grand sourire. Est-ce que c'est pas mieux de refuser plutôt que de faire un travail et d'être contrarié? Ça, je ne sais pas. En y réfléchissant, je me suis demandé si de dire toujours non n'était pas plus péjoratif que de dire oui n'était pas plus péjoratif que de dire un non. Alors évidemment, il y a des façons de dire non. Non en râlant, non en étant agressif, non en envoyant des SMS, en envoyant un courrier, que ce soit question familiale ou à l'employeur ou à vos amis, peu importe, je pense que ce n'est pas bon. Il vaut mieux dire un non en expliquant pourquoi on ne peut pas et pourquoi on dit un non. Parce que quand on est en contact les uns avec les autres, la conversation est plus fluide. Alors, pas chez certaines personnes, non. Mais là, dans ce cas-là, il ne faut pas vous en vouloir. C'est pas vous qui avez un problème, c'est l'autre qui a un problème, parce que c'est pas normal non plus d'être tyrannique à ce point-là. Donc voilà, donc c'est tout. Donc apprendre à dire oui, à dire non, oh, je vais y arriver avec mon oui ou non, moi ça m'a complètement, mais complètement une respiration en apnée. Je n'avais jamais respiré aussi profond. Les jours où j'ai appris à dire mes premiers non, je ne peux pas. Non, non, mais c'est pas possible aujourd'hui. Non, 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 non. Oh, ça aurait été avec plaisir, mais là, je ne peux pas. Et je ne suis pas désolée. Et je ne suis pas désolée. Parce que les gens qui devraient être désolés, c'est les gens qui vous demandent à la dernière minute quelque chose. C'est les gens qui ont au téléphone, vont passer des heures à vous raconter leurs soucis sans vous demander si vous allez bien. Hein? Donc, non, vous pouvez aussi dire non. Non, ça suffit. S'il vous te plaît, je t'ai bien entendu maintenant, je sais pas, on dit des choses gentiment, on n'a pas besoin d'être désagréable quand on dit un non, mais il faut apprendre à le dire parce que on ne peut pas toujours dire oui tout le temps. On se fait du mal, on se dévalorise et ce n'est pas bon. Donc je pense qu'il n'est jamais trop tard. Alors pas dire non à tout bout de champ, pas être agressif à tout bout de champ, pas dire un non désagréable qui vous envoie, paf, non, non, non. Toujours la balance. Agir avec tact, avec gentillesse, avec respect, mais s'affirmer. Parce que vous aussi, vous êtes une personne, vous aussi, vous avez des occupations, vous aussi, vous avez des choix, vous aussi, vous avez des idées. Et personne n'a le droit d'aller complètement vous détruire, non, ça n'est pas là, mais vous imposer son propre choix. Ça, ce n'est pas possible. On peut dépanner une fois, on peut écouter une amie très mal une ou deux fois, mais il y a toujours un retour des choses. Si c'est toujours de votre côté, ce n'est pas bon pour vous. Et dans ce cas-là, il faut vous protéger et surtout apprendre à vous faire respecter et à dire non. Moi, depuis que je dis des non, j'en dis pas beaucoup. J'aime rendre service, j'aime écouter, c'est vrai. Mais j'ai des limites aussi. Et depuis que j'ai appris à respecter, à me faire respecter aussi, dans tous les sens, même avec mon petit mari, à un moment je disais trop souvent oui à tout plein de choses, eh bien non, maintenant je dis, mais j'argumente, j'explique,
et on fait autre chose. Moi, je déteste par exemple les films d'horreur avec du sang. Je ne les vois pas et il le comprend très bien. Il va le regarder sur un autre poste ou moi je vais dans une autre pièce et on se retrouve avec plaisir quand il a fini son film. Ou alors nous pouvons aller au cinéma et chacun voit son film dans sa salle, mais on se retrouve après. Non pas pour discuter des films gore, mais pour prendre un thé et un café et puis se regarder et rentrer ensemble. Voilà. Et il n'y a pas de raison de se fâcher parce qu'on s'impose, parce qu'on dit ses avis ou ses besoins ou ses non-besoins. Voilà. On dit simplement, on n'est pas toujours d'accord avec tout et on peut le dire d'une manière gentille. Donc voilà, moi c'était juste une petite vidéo. J'avais envie de vous dire ça parce que je sais, dans les commentaires souvent, voilà. Puis c'est une période aussi, Noël, qui est un petit peu parfois difficile parce qu'il y a tellement de personnes qui se sont fâchées avec des gens qui leur sont très chers. Et quelquefois, on se rend compte que... Alors, je ne dis pas que c'est toujours possible. Je suis bien... moi aussi, je sais très bien qu'avec certaines personnes, c'est impossible de parler. C'est impossible de parler. Mais voilà. Donc, dans ce cas-là, on ne parle pas, d'accord, mais on peut expliquer que... voilà, mais il faut le faire, effectivement, calmement. Calmement. Et dédramatiser, nous aussi, quand une personne est vraiment difficile, mais c'est pas vous qui êtes difficile, c'est pas vous. Vous avez raison de dire non dans ce cas-là. Voilà. Je vous embrasse toutes et tous. Et vous, avez-vous appris avec le temps à dire non